Orbán va devenir président de l'UE. Personne ne s'y attendait. Vous pensiez vraiment que Viktor Orbán allait abandonner aussi vite? Vous pensiez vraiment qu'il allait accepter sa défaite comme ça? Cet homme, qui pendant 16 ans a été le seul dans toute l'Union européenne à dire courageusement non aux milliards de crédits pour l'Ukraine, aux frontières ouvertes, aux sanctions contre la Russie qui ruinent notre économie et font exploser les prix de l'énergie, le dernier véritable défenseur de la souveraineté nationale, et maintenant, tout serait soudain terminé simplement parce qu'il a été battu dimanche? Les amis, faites attention, le plan vient d'être lancé. Viktor Orbán va devenir président de l'UE. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas une blague, je sais. Cela semble trop beau pour être vrai. Et c'est précisément pour cette raison que vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ce qui se passe en ce moment à Bruxelles, ce n'est pas de la démocratie. C'est une prise de contrôle hostile avec un chéquier. Et à la fin, Orbán n'apparaît pas comme un perdant, mais comme un cheval de Troie placé en plein cœur de l'Union européenne. Revenons d'abord en arrière et regardons ce qui s'est réellement passé ces dernières 48 heures. Battu aux élections. Et que fait Bruxelles? Respecte-t-elle la démocratie hongroise? Non. Ursula von der Leyen se présente devant le micro et déclare, mot pour mot, « La Hongrie a choisi l'Europe. Un pays revient sur son chemin européen. L'Union en sortira plus forte. » La Hongrie a choisi l'Europe. Pas les Hongrois ont choisi leur chef de gouvernement. Non, ils auraient choisi Bruxelles. Comme s'il s'agissait d'un référendum sur l'Union européenne. Et ça, mes chers spectateurs, c'est précisément le moment où il faut regarder de plus près. Bruxelles ne célèbre pas la démocratie. Bruxelles célèbre le fait que le dernier fauteur de troubles soit enfin écarté. Le seul qui pendant 6 ans a constamment dit non aux sanctions aux milliards pour l'Ukraine et aux frontières ouvertes. Et maintenant, en moins de 24 heures, Bruxelles montre son vrai visage. Remix News le rapporte en exclusivité et le Financial Times le confirme. La Hongrie doit remplir 27 conditions distinctes pour accéder à environ 35 milliards d'euros de fonds européens gelés. Parmi elles, lever son veto contre les sanctions visant la Russie, revenir complètement sur sa politique d'asile, mener une réforme judiciaire au goût de Bruxelles, rejoindre le parquet européen et bien sûr accepter des migrants. Sinon, pas un centime. 27 ordres, les amis. Ce ne sont pas des réformes, ce sont des ultimatums. C'est comme si tu payais ta propre maison, mais que le vendeur ne te remettait les clés qu'à condition que tu repeignes les murs dans sa couleur préférée, que tu installes ses meubles et que tu invites ses amis à dîner. Et la cerise sur le gâteau? La Hongrie paie déjà 1 million d'euros d'amende par jour parce qu'elle ne laisse pas entrer de migrants illégaux. 900 millions d'euros se sont déjà accumulés. Cet argent est tout simplement déduit directement de la part européenne de la Hongrie, comme par une société de recouvrement mafieuse. Vous savez ce qu'il y a de plus énorme? Comparez donc avec la Pologne. Quand Donald Tusk est arrivé au pouvoir là-bas, il n'y avait que 3 ridicules super jalons pour 60 milliards d'euros. 3 conditions pour 60 milliards et pour la Hongrie, 27 conditions pour à peine 35 milliards. 9 fois plus strict pour un sixième de l'argent. L'égalité de traitement, tu parles? C'est de la pure punition politique. Le système suit une méthode. Le soi-disant instrument de conditionnalité, l'UE, l'a introduit en 2020 contre la volonté de la Hongrie et de la Pologne. Les 2 pays ont porté plainte et ils ont perdu devant la Cour de justice de l'Union européenne. Depuis 2022, Bruxelles gèle l'argent. Fin 2024, la Hongrie a déjà perdu définitivement 1 milliard d'euros
parce qu'un délai a expiré. Cet argent ne reviendra jamais, quoi que fasse maintenant Magyar. Et Péter Magyar, le nouvel homme fort, annonce déjà qu'il veut rejoindre le parquet européen. Vous savez ce que cela signifie ? Bruxelles peut désormais enquêter directement en Hongrie sur tout ce qu'elle définit comme fraude aux fonds européens à partir de 10 000 euros. Et contre qui enquêtera-t-on en premier ? Exactement contre les gens d'Orban. Ce n'est pas un instrument anticorruption, c'est un outil de purge politique. Magyar ouvre volontairement la porte à Bruxelles. 27 conditions pour récupérer son propre argent. 1 milliard déjà perdu des procureurs bruxellois dans le pays. Est-ce encore de la démocratie ou est-ce du chantage ? Écrivez-le-moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Maintenant, vous vous dites peut-être, d'accord, 35 milliards pour la Hongrie, c'est leur problème. Faux. Attention. Maintenant, ça devient vraiment énorme. Dans le même temps, la Commission européenne pose les bases du premier versement à l'Ukraine, dans le cadre d'un prêt de 90 milliards d'euros dès que la Hongrie lèvera son veto. Rien qu'en 2026, 45 milliards d'euros, 16,7 milliards d'aides financières et 28,3 milliards de soutien militaire. 60 milliards pour des armes destinées à un pays qui n'est même pas membre de l'UE. C'est la moitié d'un budget annuel entier de l'Union. Et qui paie à la fin ? Les contribuables allemands. Toi, moi, nous tous, à travers des emprunts européens communs. Service de la dette, 1 milliard en 2027, puis 3 milliards par an à partir de 2028. Et quand l'Ukraine remboursera-t-elle ? Selon la décision du Parlement européen, seulement lorsqu'elle recevra des réparations de guerre de la Russie. Vous comprenez ? Ce n'est pas un crédit, c'est un cadeau. 90 milliards d'euros sortis de ta poche, pendant que des familles hongroises restent dans le noir et paient des prix records pour l'énergie parce que l'oléoduc Druzhba est hors service depuis janvier, personne à Bruxelles n'en parle. Péter Magyar promet une diversification d'ici 2035. Super, mais qu'en est-il d'aujourd'hui ? Et pendant que Bruxelles fait sauter le champagne, Barack Obama et Alex Soros sont assis là et célèbrent la victoire de Magyar. Si cela ne vous met pas la puce à l'oreille, alors je ne sais plus quoi vous dire. Et maintenant arrive la partie qui renverse tout. Apparemment, tout cela doit se produire et tout aurait été arrangé en coulisses. Cela m'a été transmis par la presse italienne. Je ne peux pas juger à 100% si c'est vrai, mais l'idée est tellement énorme et tellement plausible que je dois la partager avec vous. Théorie. La défaite d'Orban est un piège. Un coup d'échec génial de Trump et d'Orban. Trump a soutenu Orban pendant la campagne électorale, et maintenant il dit soudain à propos de Péter Magyar « Je pense qu'il fera du bon travail, c'est un homme bien ». Magyar accueille cela avec enthousiasme. Selon des sources des services de renseignement serbes, le véritable objectif de la défaite d'Orban serait de le transformer en cheval de Troie que Donald Trump veut placer au cœur de l'Union européenne. Trump voudrait que l'ancien premier ministre hongrois devienne le prochain candidat à la présidence de la Commission européenne, autrement dit, qu'il remplace Ursula von der Leyen. Von der Leyen tient avec une majorité extrêmement fragile. Elle n'a survécu au vote de défiance que de justesse. Elle est affaiblie. Et Orban ? Beaucoup le décrivent comme un véritable combattant, un homme déterminé, un homme d'État cultivé et un maître du calcul politique, qui aurait même échappé à la fondation Open Society de George Soros. Imaginez un peu, Orban président de la Commission européenne.
L'homme qu'ils ont traité pendant des années de dictateur et d'autocrate, soudain à la tête de l'UE. Ce serait un coup de tonnerre. Les Verts deviendraient complètement hystériques. Et pour nous les Allemands, le Green Deal, la taxe CO2, le système d'échange de quotas d'émissions, toute cette folie qui a déjà coûté des milliards à notre économie et qui frappera encore plus durement à partir de 2028. Les prix du carburant, avec 20, 30, peut-être 50 centimes de plus par litre, pourraient enfin être stoppés, ou même inversés. Réfléchissez un peu. Pourquoi Donald Trump, J.D. Vance et Marco Rubio s'engagent-ils aussi massivement pour l'UE, alors que l'Union leur complique la vie avec ses droits de douane et sa bureaucratie? Il doit bien y avoir une raison. Les théories du complot de ces dernières années se sont assez souvent révélées vraies. Une chose est claire, l'élite libérale a cru avoir mis un adversaire à genoux, et elle a peut-être obtenu exactement l'inverse. Mais les amis, ce n'était même pas encore le pire. Le vrai choc arrive maintenant. Moins de 24 heures après la défaite d'Orbán, alors que les bureaux de vote étaient à peine refroidis, von der Leyen se tient devant le micro et déclare, mot pour mot, « Le passage à la décision à la majorité en politique étrangère est une voie importante pour éviter les blocages systémiques. Supprimer le droit de veto. » Maintenant, l'élan est là. Orbán est parti, et aussitôt vient l'étape suivante. À l'avenir, Bruxelles pourra décider des sanctions, cofinancer des guerres, envoyer des troupes, et plus aucun pays ne pourra dire non. Pas même l'Allemagne, pas même la Pologne, pas même les Pays-Bas. L'eurodéputée polonaise Anna Brilka le dit clairement. Soumettre tout le monde. Et chacun crée des mécanismes qui transforment des pays comme la Pologne en provinces insignifiantes. Le tout emballé dans de beaux slogans d'unité. Robert Fico, le premier ministre slovaque et dernier véritable résistant, a littéralement remercié Orbán. Je voudrais remercier le premier ministre hongrois sortant, Viktor Orbán, pour des années d'excellente coopération. Son engagement pour la souveraineté et les intérêts nationaux a été et restera toujours un grand exemple pour moi. Mais Bloomberg le rapporte, déjà Fico va céder, parce que la Slovaquie a besoin de 19 milliards d'euros de fonds européens, et que 80% de tous les investissements publics viennent de Bruxelles. D'abord Orbán, puis Fico, l'un après l'autre. Même Kirill Dmitriev, l'envoyé spécial de Poutine, affirme que cela ne fera qu'accélérer l'effondrement de l'UE. Revenez voir dans 4 mois si j'avais raison. Tout cela n'a jamais concerné seulement la Hongrie. La Hongrie était le test grandeur nature. D'abord geler l'argent, attendre 4 ans jusqu'à ce que le chef de gouvernement gênant soit battu, puis dicter 27 ordres. Si ça fonctionne, alors on supprime le droit de veto et plus aucun pays ne peut s'opposer. La Hongrie aujourd'hui, la Pologne demain, l'Allemagne après-demain. L'Allemagne est le plus grand contributeur net de l'UE. 13 milliards d'euros net par an. 157 euros pour chaque Allemand. C'est 90 milliards pour l'Ukraine via des emprunts européens qui en portent la responsabilité. Oui, si le droit de veto tombe, ce ne sera plus le Bundestag qui décidera des sanctions, des interventions militaires ou de l'élargissement de l'UE, mais Bruxelles, par-dessus vos têtes. Orbán a dit non pendant 16 ans. Maintenant, il est parti. Péter Magyar exécute 27 ordres. La Hongrie devient une province. 90 milliards partent dans les armes au lieu de la paix et von der Leyen supprime le droit de veto. Toi, tu paies la facture de tout cela. Le plus cynique, von der Leyen, appelle ça des réformes.
Elle appelle ça une Europe forte, sûre et unie. Quelle démocratie! La démocratie dans laquelle Bruxelles dicte 27 ordres à un État souverain. La démocratie dans laquelle tu paies 900 millions d'amendes parce que tu ne laisses pas entrer de migrants illégaux. La démocratie dans laquelle on supprime le droit de veto pour que plus personne ne puisse s'opposer. Bruxelles dicte, Peter Magyar obéit. Volodymyr Zelensky encaisse massivement. La vraie question n'est plus de savoir si la Hongrie perd sa souveraineté. La question c'est, quand perdrons-nous la nôtre ? Quand arrivera la liste des 27 ordres pour l'Allemagne ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ces liens vous semblent importants et doivent atteindre plus de monde, appuyez maintenant sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez souverains. À la prochaine.